Hola y bienvenidos a un nuevo video. Cette fois-ci, nous allons apprendre comment utiliser ces deux verbes en espagnol. Quedar et sa forme pronominale quedarse. Quedar, quedarse. Je suis sûre que tu as déjà entendu un de ces deux verbes, ou les deux, parce que ce sont des verbes qu'on utilise énormément en espagnol. Mais bien sûr, comme beaucoup de verbes en espagnol, ils sont utilisés dans des contextes différents, parce qu'ils peuvent avoir différentes significations. Donc, on va en parler un petit peu plus. On va aussi regarder quelques cas ponctuels d'utilisation. Sûrement, il y en aura qui vont m'échapper parce qu'en effet, il y en a énormément. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais te présenter les utilisations les plus courantes. Avant de continuer, je tiens à vous remercier, vous tous qui regardez cette vidéo. Merci pour votre soutien. Aussi, si tu as par habitude de prendre des notes ou de prendre des captures d'écran sur les vidéos pour réviser plus tard, sache que désormais, avec chaque vidéo, je fais un support PDF que tu peux aller télécharger. Toutes les informations utilisées lors de ma vidéo, y compris les exemples, les traductions et les exercices, vont être sur le PDF. Donc j'espère que ça peut être utile pour toi pour que tu puisses réviser plus tard. Très bien, on va commencer avec le verbe quedar. Quedar. En espagnol, ce verbe, comme je t'ai dit avant, il a plusieurs utilisations dans plusieurs contextes. Donc, on va les voir un par un. Déjà, je te mets ici la conjugaison la plus souvent utilisée. Donc, ça va être au présent de l'indicatif et au passé simple. Et donc, le premier cas d'utilisation dont on va parler va être pour quantifier un reste, un solde ou un bilan de quelque chose. Par exemple, quedan solo 3 huevos. Quedan solo 3 huevos. Queda medio litro de leche. Queda medio litro de leche. Ah, tu vas dans ton frigo et tu fais ton bilan parce que tu vas faire tes courses. Tu dis, ok, il ne reste que 3 œufs et un demi-litre de lait. Quedan solo 3 huevos. Queda medio litro de leche. Donc, tu vois, tu utilises le verbe quedar. Il va très bien dans ces contextes-là. Quedan 2 sillas en el bus. Quedan 2 sillas en el bus. Seulement 2 places, il reste dans le bus. Donc, rapidement, on remarque que ça peut être queda ou quedan. Ça va dépendre si ce que tu dis par la suite est au singulier ou au pluriel. Alors, on peut aussi quantifier une distance ou le temps qui reste pour attendre quelque chose. Et donc là, encore une fois, on peut utiliser le verbe quedar. Quedan 5 kilómetros para llegar. Quedan 5 kilómetros para llegar. Il reste 5 kilomètres pour arriver. Queda una semana para mi cumpleaños. Queda una semana para mi cumpleaños. Si tu remarques ici, avant, on a dit quedan, parce que par la suite, on parlait d'une quantité au pluriel, 5 kilómetros. Et cette fois-ci, on dit queda, parce que par la suite, on dit una semana, au singulier, una semana. Queda media hora para terminar mi jornada de trabajo. Queda media hora para terminar mi jornada de trabajo. Pour petit rappel, dans ce même contexte de parler de temps ou de distance, on peut aussi utiliser le verbe faltar. Faltar. Je te mets les mêmes exemples ici, mais on va remplacer le verbe quedar par le verbe faltar. Tu vas voir que ça se dit exactement pareil. Et donc, pour traduire, on ne dirait plus « il reste », mais plutôt « il manque ». Il manque. Deuxième cas d'utilisation, quand on veut parler d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Donc là, on va dire quedar con. Quedar con. Quedamos con mis padres el sábado a las 5 de la tarde. Quedamos con mis padres el sábado a las 5 de la tarde. On a un rendez-vous avec mes parents samedi à 17h. Tu peux l'utiliser au passé également. Quedé con Marcos. Quedé con Marcos. Ça veut dire tout simplement que Marcos et moi, on a un rendez-vous. On va se rencontrer.
Et pourquoi au passé? Parce que c'est un rendez-vous qu'on a déjà fixé. Donc voilà, on l'a déjà accordé. Alors attention parce que cette utilisation, tu vas l'entendre beaucoup plus en Espagne. En Amérique du Sud et notamment en Colombie, on n'utilise pas trop le verbe quedar dans ces contextes. Dans ce même contexte, en Amérique latine, tu vas entendre plus la phrase tener una cita. Tener una cita, qui veut dire avoir un rendez-vous. On peut aussi utiliser le verbe verse. C'est un verbe pronominal. Donc, par exemple, pour te montrer la différence, en Espagne, tu vas entendre la phrase Miguel y yo quedamos el sábado. Miguel y yo quedamos el sábado. Et si tu viens en Colombie, tu vas plutôt entendre la phrase Miguel y yo tenemos una cita el sábado. Miguel y yo tenemos una cita el sábado. Ou alors, Miguel y yo nos veremos el sábado. Nos veremos. Le verbe verse. Troisième cas d'utilisation du verbe quedar pour localiser un emplacement ou un lieu. Madrid queda en España. Madrid queda en España. El supermercado queda a 2 calles. El supermercado queda a 2 calles. El restaurante queda en el 7º piso. El restaurante queda en el 7º piso. Et pour petit rappel, si tu as déjà révisé un petit peu le verbe ser et le verbe estar, tu peux comparer et voir que pour ce même type de phrase, on peut aussi utiliser le verbe estar. Voici les mêmes exemples. J'ai juste remplacé le verbe quedar par le verbe estar. Et la signification est exactement la même. Quatrième forme d'utilisation du verbe quedar. On utilise très souvent ces verbes pour dire que quelque chose lui va bien à quelqu'un, que quelque chose lui convient ou lui correspond. Regarde bien ces exemples et je suis sûre que ça va être beaucoup plus clair. El vestido rojo te queda bien. El vestido rojo te queda bien. Souvent, les femmes, avant de sortir, on met notre robe et on demande à notre époux, est-ce que ça nous va bien? Me queda bien, me queda bien. Et donc là, bien sûr que le mari doit dire que oui. S'il veut toujours avoir la paix à la maison, bien sûr. A ella le queda muy bien el cabello corto. A ella le queda muy bien el cabello corto. Ça lui va très bien les cheveux courts. ¿Podríamos vernos el lunes? Sí. ¿A qué hora te queda bien? ¿A qué hora te queda bien? Oui, on peut se voir lundi, mais à quelle heure te convient? À quelle heure ça t'arrange le mieux? Et le cinquième et dernier cas d'utilisation que nous verrons pour le verbe quedar est tout simplement pour parler d'un état ou d'une conséquence. Donc, on constate un état ou une conséquence. Et pour ce type de phrase, on va utiliser le verbe quedar suivi d'un adjectif. Después del terremoto, la ciudad quedó destruida. Después del terremoto, la ciudad quedó destruida. Quedó au passé car on constate un état qui s'est déjà matérialisé. Después de la fiesta, quedé muy cansada. Después de la fiesta, quedé muy cansada. Debido a su enfermedad, mi abuelo quedó ciego. Quedó ciego. Donc, une conséquence de sa maladie était qu'il est devenu aveugle. Quedó ciego. On peut aussi l'utiliser pour prévoir quelque chose qui va arriver, un état qui va arriver. Tus padres van a quedar muy sorprendidos con la noticia. Tus padres van a quedar muy sorprendidos con la noticia. Van a quedar est une façon de parler au futur et qui est formée par le verbe ir plus a
plus le verbe à l'infinitif. Dans ces cas-là, quedar. Si tu ne sais pas encore comment parler au futur en espagnol, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique 3 façons différentes que tu peux utiliser pour parler au futur. Et maintenant, nous allons parler du verbe quedarse. Quedarse, un verbe pronominal. Et ça aussi, j'ai une vidéo pour te parler des verbes pronominaux. Si ça t'intéresse, je te le mets ici. Voici les 3 conjugaisons les plus souvent utilisées pour le verbe quedarse. Au présent de l'indicatif, au passé simple et à l'impératif. Donc, tout d'abord, on peut utiliser le verbe quedarse en tant qu'opposé du verbe irse. Irse qui veut dire s'en aller. Donc, l'opposé, ça veut dire rester. Quedarse, quedarse. No fui a la fiesta. Me quedé en casa. No fui a la fiesta, me quedé en casa. Je ne suis pas allée à la fête. Je suis restée à la maison. Te quedas o te vas. Te quedas o te vas. Tu restes ou tu pars. Deuxième cas d'utilisation pour quedarse. Très souvent, on utilise ces verbes pour parler de séjourner ou de se loger chez quelqu'un. Cuando fuiste a España, ¿en dónde te quedaste? ¿En dónde te quedaste? Me quedé con mis tíos en Barcelona. Me quedé con mis tíos en Barcelona. La próxima semana me voy a quedar en casa de mis abuelos. La próxima semana me voy a quedar en casa de mis abuelos. Une autre façon d'utiliser ces verbes est pour donner l'ordre de rester quelque part ou faire une proposition de rester quelque part. Et pour les deux, on va utiliser la forme impérative. Quédate, quédate, reste. Quédense aquí, ya vengo. Quédense aquí, ya vengo. Está lloviendo, quédate en mi casa. Está lloviendo, quédate en mi casa. Il pleut, reste chez moi. Et le quatrième et dernier cas d'utilisation que nous verrons aujourd'hui pour le verbe quedarse est pour parler de faire quelque chose ou de rester à faire quelque chose en permanence. Et pour ce type de phrase, on va toujours utiliser le verbe quedarse accompagné de gérondif d'un deuxième verbe. Voici quelques exemples. Mi hija no fue a la fiesta. Se quedó leyendo. Se quedó leyendo. Elle n'est pas allée à la fête, elle est restée à lire. Me quedé pensando en lo que me dijiste. Me quedé pensando en lo que me dijiste. Je suis restée à penser, à réfléchir à ce que tu m'as dit. Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas cessé de penser à ça. Siempre me quedo estudiando hasta tarde. Siempre me quedo estudiando hasta tarde. Je reste toujours tard, jusqu'à tard, pour réviser. Par exemple, je dois faire une vidéo pour dimanche. Et quand ma semaine se passe trop vite, ce qui arrive très souvent, je reste à préparer ma vidéo jusqu'à tard, souvent jusqu'à très tard. Siempre me quedo hasta tarde preparando un nuevo video. Mais ça me fait plaisir. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like. Et aussi, tu peux la partager avec quelqu'un qui peut-être souhaite apprendre comment utiliser le verbe quedar et le verbe quedarse. N'oublie pas aussi de télécharger le PDF, je te laisse les liens en commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. Et à la fin du PDF, je t'ai mis un petit cadeau, une liste des 25 phrases très utilisées en espagnol avec le verbe quedar et quedarse. Quedamos para el próximo domingo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.